J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Ben Abdelwahed Mohamed Anwar, président directeur général d'Algérie Télécom Satellite. Bienvenue à vous. Donc, Alcomsat 1, le sixième satellite algérien lancé il y a à peu près moins d'un an. Un exploit historique de l'agence spatiale algérienne, fruit d'un partenariat algéro-chinois en vue de renforcer la souveraineté nationale en matière de télécommunications. Donc, ceci dans le programme du président de la République inscrit entre 2006 et 2020. Quels sont, Monsieur Ben Abdelwahed, les domaines d'exploitation de Alcomsat 1? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour l'invitation. Alors, Alcomsat 1, c'est un programme qui a commencé depuis quelques années par une étude du marché algérien, une étude du marché mondial, une définition de besoins, une modélisation, un dimensionnement, une conception, une réalisation et un lancement. Tout ça a été fait avant la fin 2017. Le mois de décembre 2017, le satellite a été lancé. Une série de tests internes et externes ont été réalisés pendant le premier semestre, d'où l'agence spatiale a réceptionné le segment spatial. Alors, il faut dire que ce programme, il a deux parties. La partie spatiale, le segment spatial et le segment sol. Le segment spatial, c'est le satellite. Le segment sol, c'est le contrôle du satellite et l'exploitation du satellite. Nous avons commencé l'exploitation de ce satellite, ça fait à peu près 2 mois. 2 mois. Et ce satellite a plusieurs domaines d'exploitation. Il a plusieurs compartiments. Il a un compartiment télédiffusion qui va permettre aux chaînes de télévision de diffuser... D'améliorer leur qualité d'image. De diffuser déjà via cette position de satellite et puis de choisir le mode de diffusion. Est-ce qu'ils veulent diffuser en mode simple définition ou bien haute diffusion. Haute définition, pardon. Alors, nous, autant qu'entreprise de télécommunications, on s'intéresse beaucoup plus sur le segment télécommunications. Le satellite comporte 2 compartiments. Un compartiment qui est dédié aux entreprises et aux institutions, qui est en fréquence bande de KU, et un deuxième qui est destiné au gouvernement et aux citoyens, qui est en bande de KA. Et quelles sont les retombées économiques et sociales, Monsieur Ben Abdelwahed? Alors déjà, pour les retombées économiques, la facture d'importation de l'Algérie dans le domaine satellitaire s'élève à peu près à 50 millions de dollars annuellement. Ce satellite va nous permettre un petit peu de capter ces 50 millions de dollars. Au lieu de les payer à des opérateurs étrangers, ce sera l'opérateur algérien Azal qui va encaisser ces 50 millions de dollars, mais ce sera en dinars. Donc Azal, c'est l'agence spatiale algérienne? C'est l'agence spatiale algérienne. D'un autre côté, le segment sol va permettre à l'agence spatiale de contrôler d'autres satellites étrangers et qui va lui permettre un petit peu de facturer à l'international et de faire entrer de la devise pour l'Algérie. Donc c'est un gain d'argent, mais aussi de temps, puisque le satellite va assurer un haut débit Internet, n'est-ce pas? Effectivement, le satellite, il a une spécificité, c'est un satellite HTS de dernière technologie. Actuellement, ce qu'on exploite en Algérie avant le lancement de ce satellite, c'est des satellites qui nous donnent du haut débit, avec la bande KU et la bande C, mais c'est un satellite qui comporte la bande KA qui nous donne du très haut débit. Donc vous, c'est l'Internet par satellite. Et Algérie Télécom, c'est Internet par câble terrestre. Maintenant, par rapport aux prestations, est-ce que vous vous complétez ou bien quelle différence entre vous? Alors,
On ne fournit pas que l'Internet. Entre autres. Très bien. Nous sommes des filiales d'un groupe GTA, et on commercialise pratiquement les mêmes services, sauf avec un support différent. Algérie Télécom, elle commercialise la téléphonie, ce qu'on appelle la voix, ou bien la data concernant l'Internet, ou bien des liens pour de l'intranet, pour des lignes spécialisées. Nous, on le fait, mais par satellite, par une voie satellitaire. Alors, vous savez que Algérie Télécom, par exemple, elle travaille avec de la fibre optique. Et parfois c'est très coûteux d'installer une fibre optique sur des distances, des grandes distances. Alors, on le fait, nous, par satellite, parce que ça va nous coûter moins cher. Et donc, on va revenir sur la visite de Madame la ministre, Madame Houda Imen Ferraoun, dans la wilaya d'Adrar. Donc, vous avez procédé à la démonstration de 2 projets importants, à savoir e-éducation et e-santé. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? D'accord. Alors, comme je vous ai dit, il y a un compartiment qui concerne le gouvernement électronique, c'est cette bande KA. Et en même temps, ça concerne le citoyen. Nous avons réservé cette capacité pour installer 2 réseaux intranet. C'est un réseau dédié à l'éducation et un autre dédié à la santé, sur une plateforme qui est interconnectée en réseau privé et qui, via une gateway, est connecté avec un data center. Toutes les informations, toutes les données et tous les applicatifs des 2 secteurs seront sur ce data center. Alors, le but aussi, c'est de rapprocher un petit peu les parents d'élèves de l'école. Ce data center va permettre à d'autres utilisateurs tels que les parents d'élèves et les élèves dans le secteur de l'éducation, et les patients, les pharmacies et d'autres intervenants dans le secteur de la santé, pour pouvoir consulter, alimenter, implémenter ce système. Alors, actuellement, les télécommunications jouent un rôle très important partout dans le monde pour rapprocher tous les intervenants dans un système donné. Ça veut dire, excusez-moi si on comprend bien, un patient qui est dans la wilaya d'Adrar peut être diagnostiqué, consulté par un médecin à Alger. Effectivement, ça c'est une fonctionnalité parmi une centaine de fonctionnalités du système. Pendant la visite de Madame la ministre, nous avons assisté à 4 démonstrations, 2 dans la santé et 2 dans l'éducation. Pour l'éducation, par exemple, il y avait un cours qui a été assuré par un enseignant ici à Alger vers des écoliers, des élèves à Adrar. Et il y avait un échange quand même qui était très bénéfique sur la pédagogie, sur les erreurs pédagogiques au niveau de l'école. Et il y avait aussi une démonstration sur des applicatifs. Par exemple, quand un élève s'absente, automatiquement le système peut envoyer un SMS aux parents d'élèves en leur disant que votre fils est absent. Et là, on peut gagner beaucoup de temps. On est en train, en quelque sorte, d'automatiser le registre scolaire, le registre de l'élève. Pour la médecine, ça, c'est aussi magnifique, parce qu'on a pu quand même diagnostiquer dans les démonstrations plusieurs cas réels. Il y avait 7 cas. La ministre de l'Éducation et la ministre des Postes, ils ont assisté 1 ou 2 cas. Les autres, ils les ont assurés après. C'était de la lecture de l'imagerie médicale, des diagnostics, des conclusions et des actions qui ont été menées le jour même. Donc 36 000 établissements scolaires et centres sanitaires désormais connectés à travers plusieurs communes? 31 000. 31 000. 31 000. Donc, et c'est un projet qui tombe à pic avec le projet de développement des zones frontalières. Et ça va pallier et ça va remplacer beaucoup d'insuffisances en la matière. Qu'en est-il des prix, du coup, sachant que c'est des zones extrêmement pauvres qui nécessitent développement? Est-ce qu'il y a une politique tarifaire appliquée par ordre de priorité, ou bien il y aura on va tenir compte des spécificités de ces wilayas?
Alors, c'est une question un petit peu large. Alors, parce que le prix ou bien le coût, il diffère par rapport aux cibles. C'est un projet déjà dédié à ces deux secteurs. Alors, par rapport à ça, je peux vous dire que on peut parler déjà du satellite algérien Alcomsat 1 et son efficacité spectrale. Nous, d'habitude, on achète du mégahertz qu'on transforme par la suite en mégabits. D'accord. Dans les standards mondiaux, un mégahertz peut être converti de 0,5 à 5 mégabits. Alors, le satellite algérien, il a une efficacité spectrale très importante. On a pu transformer un mégahertz à 4,7 mégabits. Ce qui veut dire que le coût du mégabit, il va descendre. Il va descendre un petit peu. Alors, pour ce projet, nous, on va facturer le réel. Mais il y a des fonds spéciaux par exemple, le service universel qui met tous les citoyens au même pied d'égalité. On est dans l'obligation de fournir aux citoyens algériens, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord, les mêmes services avec les mêmes coûts. Alors que ce soit par satellite ou bien par voie terrestre. L'essentiel que le citoyen puisse accéder aux mêmes services avec les mêmes coûts. Très bien. Et puis dernièrement, Madame la ministre a annoncé que les coûts de l'Internet vont baisser. Alors ils vont baisser, que ce soit pour le filaire ou bien pour le satellitaire. Le satellite qui reste aussi une pièce maîtresse en matière de lutte et prévention contre les catastrophes naturelles, un sujet d'actualité aussi. Effectivement. Hier, par exemple, il y a eu une signature d'accord entre l'Agence spatiale et le ministère des Ressources en eau. Avec le ministère de l'Intérieur aussi. Avec le ministère de l'Intérieur, en présence, je pense, du ministère de l'Environnement. Vous savez, nous avons plusieurs moyens de lutter contre les événements naturels ou bien contre les catastrophes naturelles. Alors, la prévention se fait que ce soit en mode télécommunication ou bien en mode imagerie. Mais comment le satellite peut agir, c'est-à-dire par rapport à l'efficacité, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors ça, ce n'est pas notre spécialité, mais je peux vous donner quelques informations sur ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Alors, par exemple, si on peut mettre des balises de localisation avec des coordonnées GPS dans un lieu, et à un certain moment, la balise elle nous indique qu'elle a changé de position, on comprend qu'il y a un mouvement sismique. Déjà, ça c'est un indicateur. On peut avoir aussi des images, parce que, par exemple, pour le ministère des Ressources en eau, qui ont signé un accord avec l'ASAL, ils ont pu obtenir des images sur les zones où il y a des nappes phréatiques, où il y a des forages. Et puisqu'on peut voir les nappes phréatiques, on peut voir les gisements pétroliers, on peut voir au-delà. On peut voir des mouvements. On peut avoir des images même souterraines oui. éloignées. Très bien. On va parler du mémorandum signé entre votre ministère de tutelle, donc le ministère de la Poste, des télécommunications et des technologies et du numérique. Donc un accord signé avec l'organisation régionale africaine. Sur quoi porte le protocole d'accord, Monsieur Ben Abdelwahed? Alors, ce protocole d'accord, il porte sur plusieurs points. Ce qui est plus intéressant dans ce protocole d'accord, c'est le passage de l'Algérie d'une simple exploitation d'un satellite vers un contrôle complet de satellites africains. Alors actuellement, l'organisation qui détient 24% de l'entreprise Rascomsat, du satellite RSQ-1 avec la Libye et Thales, ils ont un satellite qui est contrôlé par une entreprise italienne. Et là, le protocole d'accord va nous permettre de récupérer ce contrôle vers les plateformes algériennes. Ça veut dire que c'est l'Algérie qui va dorénavant contrôler ce satellite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est faire une étude du marché africain. Nous allons définir un petit peu les besoins pour pouvoir dimensionner et modéliser le prochain satellite africain de l'ASCOM et qui sera encore contrôlé par la plateforme algérienne, par les Algériens. Très bien. Et aussi, grâce à ce satellite, on peut améliorer les prestations Internet. On revient aux prestations Internet, à savoir le pack résidentiel. Alors, pour le pack résidentiel, ça sera Inch'Allah, une innovation en Algérie à partir de 2019. Vous savez, généralement, quand la fibre optique arrive à un endroit, on peut plus compter sur le satellite parce que le satellite, il est plus cher que la prestation satellitaire, elle est plus chère que la prestation terrestre. Alors les opérateurs satellitaires, ils ont compris qu'ils sont obligés d'aller vers d'autres modèles et ils se sont un petit peu concentrés sur des capacités importantes sur satellite. Alors maintenant, les satellites qui ont le même coût, ils ont des capacités énormes. Et à partir de là, le coût de l'Internet via satellite, il a diminué considérablement. Il peut, je dirais, être au même niveau au même prix que le prix de la connexion terrestre. Et oui, le satellite, il va compléter tout ce que nous avons actuellement sur les zones enclavées. Il peut fournir de l'Internet à n'importe quel endroit en Algérie. Et puis même dans des zones qui ne sont pas enclavées, par exemple ici à Alger, il y a des personnes qui peuvent se permettre l'Internet par satellite. Est-ce qu'il peut pallier, par exemple, aux pannes d'Algérie Télécom? Effectivement. Quand il y a par exemple des soucis techniques, est-ce que le satellite peut prendre seul en charge ces difficultés? C'est un rôle quand même parmi les principaux rôles du satellite d'assurer la redondance. Alors actuellement, le satellite, il a un taux de coupure qui est inférieur à 0,01%. Généralement, on assure la redondance sur des liens. Par exemple, nous avons le lien Adrar, plutôt Béchar Tindouf. On lui assure la redondance par satellite. S'il y aura une coupure, c'est le satellite qui prend le relais. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure. Pourquoi le choix d'Adrar? Est-ce que c'est un choix fortuit ou stratégique? Est-ce que c'est par rapport au nombre de communes, d'habitants, ou c'est parce que c'est pour juste désenclaver le sud? Alors, Adrar, l'indicatif d'Adrar, c'est 0,1. On commence par le 0,1. Non, Adrar, c'est une wilaya quand même. C'est la plus grande wilaya en Algérie qui a des frontières avec le Mali, par exemple. C'est une wilaya qui est dans le sud algérien. On a voulu montrer que nos solutions peuvent être fonctionnelles quel que soit l'endroit, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord. Et je dirais cette solution, elle sera plus bénéfique pour les zones du sud que les zones du nord. Dans combien de temps on pourrait voir l'impact direct sur les sociétés? Alors l'impact direct sur les sociétés, il y est déjà. Actuellement, nous avons pu... Mais le développement de la e-santé, e-éducation... Très bien, très bien. Si on parle des entreprises, déjà le segment qui est dédié aux entreprises, il est déjà fonctionnel. Nous avons déjà exploité pratiquement le tiers. Généralement, les opérateurs satellitaires, ils arrivent à la maturité de l'exploitation au bout de 3 ans. Nous, on a prévu la maturité de l'exploitation pendant 6 mois. Parce que tout simplement, nous avons déjà des besoins qui ont été migrés vers ce satellite. Maintenant, pour l'éducation et la santé, c'est un programme. C'est un programme qui va s'étaler sur 12 mois. Nous allons progressivement équiper toutes les écoles, tous les établissements de santé. Nous allons fournir pour chaque établissement les équipements de connectivité satellitaire, un écran d'affichage, un ordinateur, et bien sûr un espace de stockage pour pouvoir... De données. Un espace de stockage, c'est ça, de données, ce sera bien sûr un data center et un data center backup. Et les applicatifs vont être assurés par les 2 secteurs.
Et donc l'Algérie qui compte poursuivre sa politique spatiale à l'horizon 2040, est-ce qu'il y aura d'autres satellites qui seront lancés? Logiquement, oui. Nous avons commencé avec l'agence spatiale actuellement le dimensionnement du deuxième satellite et qui va être financé par l'exploitation du premier satellite. Et de cela, le programme spatial concernant le satellite Alcomsat 1, c'est un programme purement économique. Donc on peut le voir, hein, on peut présenter le satellite Alcomsat ou Alsatcom. Ça, c'est une maquette, c'est un prototype. Donc Alcomsat 1, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il avait une durée de vie. Effectivement, la durée de vie du satellite, elle est de 15 ans. Elle pouvait être réduite si on avait tardé dans le lancement, mais alhamdoulilah, on a eu le maximum de la durée. Pendant ces 15 ans, nous devons vendre la capacité et nous devons l'amortir. Nous prévoyons l'amortir au bout de la 10e année. Pour pouvoir lancer le deuxième satellite. Mais je pense que le deuxième satellite va être prévu pas pour une période de 15 ans, mais bien avant. Et est-ce qu'on va élargir les domaines d'utilisation à d'autres secteurs d'activité? Moi, je vous dis que le satellite, il a une capacité limitée. D'accord? Alors, nous devons l'élargir, mais avec un autre satellite. Actuellement, on peut ajouter d'autres secteurs. Il n'y a pas de souci. Nous avons quelques besoins et nous essayons de répondre sur ces besoins. Mais la capacité avec 428 MHz en KU et 3.2 GHz en KA, il ne reste pas beaucoup de capacité après la maturation du projet e-éducation et e-santé. Et le champ d'intervention est très large, donc outre tout le territoire national, il peut couvrir même les pays voisins, les pays frontaliers. Oui. Le satellite algérien, il couvre l'Algérie, les pays du Maghreb et les pays du Sahel, sur la partie dédiée aux entreprises et sur la partie télédiffusion. Alors sur la partie broadcasting, télédiffusion, actuellement, il y a la Mauritanie qui nous a sollicité pour leur faire une offre. On va leur faire une offre, sauf que nous avons un manque de texte réglementaire. Par exemple, une chaîne de télévision tunisienne qui va utiliser le satellite Alcomsat 1 pour diffuser et couvrir le territoire tunisien. Elle ne doit pas être soumise à la réglementation algérienne. Et est-ce qu'on peut connaître avoir une idée du montant des prestations, puisque vous dites que c'est un gain économique important pour notre pays? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Sincèrement, vous savez qu'actuellement on travaille dans un segment un petit peu particulier, c'est le corporate, les institutions, on ne travaille pas avec le grand public. Alors, et pour ce segment, c'est pas un catalogue de prix qui est public, c'est des prix qui sont négociés au cas par cas, oui, c'est des contrats. Actuellement, tout ce qu'on a discuté, tout ce qu'on a négocié, il est attractif. Il est attractif par rapport aux prix internationaux. Très bien. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, après 15 ans de vie, le retour sur Terre du satellite? Non, ça sera une sortie de l'orbite, mais pas un retour. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ben Abdelwahed, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions et très bonne continuation dans ce que vous faites. Voilà, Mahrez, c'est à vous.